Salut les Sporty Girls, salut les Sportivores, c'est Roddy Shaker et aujourd'hui je suis de retour pour te parler de quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler, même dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est le gel hydroalcoolique avec concombre. Non, je déconne, je passe à autre chose. Hop, en fait, par rapport à la situation anxiogène que l'on peut vivre bien ou moins bien en fonction de l'individu, comment on est atteint sur le psyché, etc., on a décidé aujourd'hui de faire une vidéo qui touche à la salle et le sport. Et en fait, la première question, c'est est-ce que tu aimes plus la salle que le sport? Parce que tous les jours, de par ma clientèle, je fais des programmes alimentaires, des programmes d'entraînement, je vends de la supplémentation sportive, j'ai de bonnes connaissances sur la nutrition, et je vois des gens que je n'ai pas vus depuis un an, qui arrivent, qui sont fins comme ça, qui ont perdu de masse musculaire alors qu'ils avaient 4 à 5 ans, voire 7 ans de musculation, et d'autres qui, au contraire, se sont empotés. Et c'est assez dingue. On se dit, mais les gens, en fait, préfèrent la salle que le sport. Dans quelle tranche te situes-tu? Est-ce que tu as été touché par ce côté anxiogène, le fait d'avoir moins d'activité et de se dire, bah, au final, je rentre du travail, je vais directement à la maison, ou je quitte la maison et au final, je vais directement au travail, je ne vais plus à la salle parce que j'y allais le matin avant l'activité professionnelle. Moi, si je me prends comme exemple, voilà, j'ai 43 ans, je fais du sport depuis l'âge de mes 3 ans, au pluriel, je suis très éclectique en fait dans ma pratique du sport, c'est vital. J'en ai besoin. Je conçois que pour d'autres, c'est plus difficile, ils ont besoin d'avoir une forme de dynamisme que l'on retrouve dans les salles de sport, parce qu'il y a toute une énergie avec ces individus, hommes-femmes qui s'entraînent, beau corps, moins beau, les personnes qui veulent commencer à s'entretenir. Et donc, on peut quelque part idolâtrer des individus et projeter une image à laquelle on aimerait ressembler parce qu'on voit telle ou telle personne qui est comme ça et on se dit « ouais, j'aimerais être comme ça » et donc je retourne à la salle par rapport à ça. En fait, on s'interroge. Les gens ne vont plus faire de sport parce que les salles sont fermées. Mais le temps dans tout ça, c'est le point 2 que je voudrais aborder. Tu avais le temps d'aller à la salle, mais maintenant tu n'as plus le temps de t'entraîner chez toi. Mais pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu devrais travailler pour rétablir une nouvelle routine? À quoi ça sert de faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de musculation, d'avoir dépensé dans des affaires de sport, d'avoir dépensé dans le forfait, d'avoir dépensé dans plein d'autres choses qui touchent à ce milieu-là, et de perdre 20% de sa force maximale en l'espace de 3 semaines, et bien plus pour ceux qui ne pratiquent plus? Parce que quelqu'un qui pratique 4 ans de musculation va avoir un beau corps, homme ou femme, parce que 4 ans, on est déjà au bout de la 4e année, 5e année, on passe spécialiste. Débutant 1 à 2 ans, 2 ans à 4 ans débutant intermédiaire, 5e année, on sait déjà ce que l'on veut faire. Mais ce n'est pas assez pour que le corps puisse garder un muscle dans le temps. Il faudrait au moins 10, 12, 14, 15 ans de musculation pour que le corps change vraiment très lentement en dégénérescence musculaire. Tu peux t'entraîner chez toi ou en extérieur, le beau temps commence à venir. Prends le taureau par les cornes, ne te laisse pas aller, change ta routine. C'est tout simplement normal pour l'être humain de changer sa routine et de s'adapter à nouveau à une nouvelle routine. Donc, arrête de te morfondre chez toi, prends le taureau par les cornes, n'attends pas qu'il fasse beau pour d'un seul coup te réveiller. Alors après, oui, tu vas me dire, j'ai pas le temps, donc on a vu que tu avais le temps d'aller à la salle, mais maintenant tu as le temps de faire des apéros, mais tu n'as pas le temps de prendre soin de ton enveloppe corporelle, de booster ton mental. Pour prendre un exemple concret, je vais te parler de moi. Je vis dans un 61 mètres carrés, j'ai 12 ans de vie commune avec ma femme, j'ai un petit enfant de 4 ans qui court dans tous les sens, et j'ai une activité professionnelle qui est très dense, qui peut aller de 70 à 100 heures par semaine. Comme je te l'ai dit, c'est vital pour moi de m'entraîner. Des fois, je vais m'entraîner 3 fois, des fois ça va être 4 fois, des fois ça va être 2 fois, et des fois pendant 3 semaines à un mois en fonction de mon activité professionnelle. Je ne peux pas m'entraîner ou très peu parce que j'ai des priorités qui sont plus importantes par rapport à ma vie professionnelle qui va forcément impacter ma vie privée. Ce que je veux dire, c'est que je rentre chez moi, je fais plus de salle depuis maintenant 5 ans. J'adorais la salle, mais ça ne peut plus me convenir parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et pour moi le bodybuilding, le culturisme, c'est quelque chose où tu vas vraiment travailler tel groupe musculaire, après tu vas faire des exercices d'isolation. Tu es vraiment en fait en train de sculpter ton propre corps. Je suis parti du principe que c'était trop énervant, j'en dormais même mal,
Donc j'ai dû me dire, bah ça c'est le passé, maintenant c'est le présent et le futur, donc il faut que je change mes protocoles d'entraînement. Je fais que du poids de corps, j'ai beaucoup de sangle élastique, j'ai des poids, hein, j'ai un jeu de plus de 140 kg, j'ai plus d'une tonne 5 de pression de sangle élastique, j'ai des sangles TRX pour m'entraîner en extérieur, tu sais c'est l'exercice de poids de corps, où tu as juste besoin d'une branche, d'une barre verticale ou horizontale. Donc il y a quand même des solutions qui s'apportent à moi parce que je suis créatif et j'ai investi un petit peu dans du matériel. Donc l'environnement, j'ai que quelques mètres carrés. Voilà. Et je ne me prends plus la tête à faire des swings en kettlebell, etc. Parce que je me dis, mon gamin, quelquefois je suis désoxygéné, il peut passer, j'ai un petit peu peur. Et je sais qu'il y a d'autres parents qui vont se retrouver dans mes dires. Après, il y a aussi le célibataire. Et il faut vraiment créer cette nouvelle routine et que tu te dises pas, oui, mais j'ai un problème. Écoute, si tu as 10 000 problèmes, bon, ben, il y a toujours une suite de solutions à mettre en place. Il y a des solutions. Après, c'est à toi de les créer. Le déclic, c'est toi qui vas l'avoir. Moi, je peux pas. Je mets une petite graine qui, j'espère, va germer, quelque chose de positif. Mais c'est à toi de ne pas te mentir à toi-même. Tu dois être face à ta propre critique. Pour la pratique du sport, ça peut être à l'extérieur. Je sais quand il fait froid, c'est pas marrant, mais là, le soleil commence à revenir. Tu as peut-être un terrain de street workout qui est à proximité où tu rencontreras d'ailleurs des gens en maintenant la sécurité, la distanciation sociale. Et peut-être qu'ils t'apprendront même des choses parce qu'il y a véritablement des gars qui sont très forts en street workout, qui ont des très beaux corps. En général, secs et fibreux, musclés. Le poids de corps, en fait, ça apporte ça.